Si tu es en couple ou si tu es sur le point de te marier, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Selon World Population Review, entre 30 à 50% des mariages ou des unions se terminent soit par une séparation, soit par un divorce. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que toi, qui es en couple avec quelqu'un en ce moment, qui a envie de te marier, pourquoi est-ce que tu as 30 à 50% de risque de voir ta relation se solder, mais se terminer par un divorce ou par une séparation, alors que tu as l'air d'aimer la personne, tu as l'impression que tout va bien? Eh bien, c'est tout simplement parce que les fondations de la relation ne sont souvent pas les bonnes. Très souvent, on se met en couple pour les mauvaises raisons. Et dans cette vidéo, je te donne 5 mauvaises raisons qui font en sorte que les mariages ou les unions sont condamnés avant même d'avoir commencé. Si cela t'intéresse, alors installe-toi confortablement et bienvenue sur Sango Anyango. La première mauvaise raison pour laquelle les gens se mettent en couple ou se marient, c'est pour ne plus être seul. Je peux comprendre. La solitude est vraiment douloureuse. Surtout quand on vit dans des pays occidentaux, qu'on n'a pas beaucoup d'interactions avec les gens, qu'on vit seul, c'est vraiment difficile. Pour cette raison-là, beaucoup d'hommes et de femmes décident de se mettre en couple pour ne plus être seul, pour ne plus vivre cette solitude-là. Mais c'est un gros danger. C'est un problème parce qu'en fait, le partenaire avec lequel vous allez être, avec lequel vous allez vous mettre, n'est pas un médicament contre la solitude. Si tout seul, vous n'arrivez pas à être heureux, ce n'est pas en couple que vous serez heureux. Je peux vous confier quelque chose. Même les personnes en couple se sentent parfois très seules. Alors si vous mettez en couple pour ne plus ressentir cette solitude-là, mais que vous vous rendez compte que vous avez un partenaire qui a besoin d'être seul parfois, votre solitude sera décuplée et vous ne serez pas heureux. Naturellement, votre relation ou votre union va se terminer par une séparation ou par un divorce. La deuxième mauvaise raison pour laquelle les gens se mettent en couple, c'est pour faire comme les autres. Pour ceux qui sont afro-descendants, vous savez à quel point à un certain âge, on commence à recevoir des pressions par-ci par-là de la famille qui nous dit « Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en couple ?» Eh bien, le fait de vouloir faire comme les autres précipite ou alors fait que beaucoup de personnes se mettent en couple ou alors se marient. Ils ont un bon travail, ils ont peut-être acheté une maison, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais la société ou leur entourage leur dit « Marie-toi ». D'ailleurs, ils connaissent un ami, un ancien camarade de classe qui s'est marié depuis quelques années, ils se disent « Mais pourquoi pas moi? Pourquoi je devrais pas faire comme les autres ?» Eh bien, le danger, c'est qu'on ne se met pas en couple pour faire comme les autres. On se met en couple ou on se marie parce qu'on a rencontré la bonne personne. On ne se marie pas parce qu'on se compare aux autres. On se marie parce qu'on a l'impression qu'on est prêt pour se marier, mais aussi qu'on a rencontré la bonne personne avec laquelle on va faire notre vie ensemble. Donc, se marier parce que les autres se marient, c'est se marier pour les mauvaises raisons. Et très souvent, quand on se rend compte qu'on s'est déjà marié, mais que la bonne personne, on l'a rencontrée après s'être marié, ça devient franchement impossible de continuer dans ce type de relation. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux retarder le moment ou la période de son mariage en attendant de rencontrer la bonne personne que de se précipiter et terminer par un divorce ou une séparation. La troisième mauvaise raison pour laquelle beaucoup de personnes se mettent en couple ou se marient et finissent par divorcer après quelques temps seulement, c'est qu'ils se mettent en couple pour des raisons financières, pour de l'argent, pour le matériel. Il y a des personnes qui se mettent en couple parce qu'elles se disent « Cette personne-là me mettra à l'abri du besoin. Cette personne mettra ma famille à l'abri du besoin. C'est une personne très riche. Alors avec elle, tous mes besoins financiers, tous mes besoins matériels seront comblés. » Mais le problème avec cela, c'est que ça pourrait marcher au début. Si vous vous mettez avec quelqu'un parce que cette personne a de l'argent, au départ, vous serez impressionné de voyager, de vivre dans une grosse maison, d'avoir la voiture de vos rêves, de pouvoir vous offrir et d'offrir à votre famille ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, vous aurez besoin de quelque chose de plus important que l'argent. En fait, c'est quand on a de l'argent qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus que de l'argent. Avant d'avoir de l'argent, c'est très compliqué de le savoir. Alors quand vous aurez cet argent-là, mais que vous serez en face d'un homme qui n'est jamais présent, face à un homme qui n'est pas affectueux, face à un homme qui vous rabaisse constamment, qui vous insulte, qui est violent, qui par exemple vous montre qu'il est d'un caractère que vous ne tolérerez jamais, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Est-ce que vous resterez quand même parce que la personne a de l'argent? En fait, ce que je dis, c'est si vous vous mettez en couple avec une personne parce qu'elle a de l'argent et que vous décidez de fermer les yeux sur les défauts de la personne, sur les valeurs que vous ne partagez pas, alors il n'y a pas beaucoup de chances que cette relation dure. Cette relation est condamnée avant même
d'avoir commencé. Vous profiterez des biens matériels pendant un moment. Vous sécuriserez votre compte en banque, mais vous ne bâtirez rien dans la durée. Vous finirez très malheureuse. Et c'est pas les exemples qui manquent. Les exemples de personnes qui se sont mises en couple avec des personnes plus fortunées, juste dans le but d'avoir plus d'argent et qui au final se sont retrouvées divorcées, à se séparer parce qu'au fond, il n'y avait pas de bonheur, il n'y avait pas de joie. C'était encore pire qu'avant de se marier. Alors, ne vous mettez pas en couple pour de l'argent. Mettez-vous en couple parce que vous avez trouvé la bonne personne. La quatrième mauvaise raison pour laquelle les gens se marient ou se mettent en couple, c'est pour des questions physiques. Il est beau, elle est belle, alors je me mets avec elle. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais de prêter attention au physique. C'est d'ailleurs le physique qui ouvre la porte, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reste dans la maison? C'est l'intérieur de la maison, n'est-ce pas? Donc, utiliser le physique juste comme une porte permet de bâtir une bonne relation. Mais si le physique, c'est la maison, si le physique est le critère principal pour lequel vous vous mettez en couple, alors il y a un gros problème. Le problème réside dans le fait que le physique évolue. La personne que vous voyez aujourd'hui ne sera peut-être pas la même personne physiquement dans 5 ou 10 ans. Il pourrait avoir l'évolution du corps de la personne. Il pourrait avoir une maladie. Il pourrait avoir un accident. Il pourrait avoir quelque chose qui transforme le physique de la personne avec laquelle vous avez décidé de vous marier. Si vous vous êtes mis avec la personne uniquement pour son physique, qu'est-ce qui va rester quand vous verrez ce physique se transformer ou changer? Quelles seront les raisons pour lesquelles vous resterez avec la personne? Eh bien, il n'en restera aucune. C'est la raison pour laquelle vous allez partir. Mais vous ne direz pas clairement que c'est à cause du physique de ma femme ou de mon mari que je pars. Vous trouverez d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le physique pour justifier votre départ, votre séparation ou votre divorce. Mais la réalité, c'est que vous vous êtes mis en couple uniquement parce que vous appréciez à ce moment-là la beauté de votre partenaire. La beauté est éphémère. Il y a l'âge, il y a les rides, il y a les accouchements par exemple pour la femme, mais également pour l'homme, la vieillesse, les rides et plein d'autres raisons encore qui peuvent expliquer un changement physique. Alors si tu te mets en couple parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle, tu t'es mis en couple pour les mauvaises raisons, probablement tu finiras par divorcer ou par te séparer. La cinquième mauvaise raison pour laquelle les personnes se mettent en couple ou se marient, c'est parce qu'ils veulent se faire respecter. Ils veulent avoir de la valeur. Ils se disent, si je suis marié, je serai plus respecté. Les gens vont m'accorder plus de valeur. Les gens vont avoir un regard différent sur moi. En fait, c'est peut-être vrai que quand on passe d'un statut de célibataire à marié, le regard qu'on a sur nous change. On a l'impression qu'on est plus responsable. On a l'impression qu'on est quelqu'un sur lequel on peut vraiment compter parce qu'on s'occupe d'une famille. C'est peut-être vrai. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes mariées qui sont pas responsables du tout. Et il y a beaucoup de personnes célibataires qui sont responsables. En fait, votre valeur ou votre respect ne dépend pas de votre statut matrimonial. Votre valeur et votre respect dépendent dans une large mesure de votre réputation et de la crédibilité que vous avez bâtie. Alors si vous vous mariez simplement pour être validé, pour que les gens vous donnent plus de respect, il est probable que quand vous aurez ce respect-là, vous commenciez à vous poser les vraies questions. Est-ce que c'est la personne avec laquelle je devrais être? Est-ce que je suis véritablement heureux? Parce qu'en fait, ce respect et cette valeur, les gens vont vous la donner à l'extérieur. Mais quand vous rentrerez chez vous, est-ce que vous vous sentirez valorisé et respecté par votre partenaire, par exemple? En fait, votre valeur ne dépend vraiment pas des autres. Ça dépend de vous-même. Et si vous avez besoin que les autres valident ou vous donnent cette valeur-là, alors il y a un gros travail que vous devez commencer à faire sur vous. En fait, toutes ces raisons que nous avons citées, toutes ces raisons que j'ai identifiées ne sont pas les seules. Alors prenez quelques minutes et faites une sorte d'introspection. Demandez-vous, est-ce que je suis en couple pour les bonnes raisons? Pourquoi est-ce que je veux m'engager? Pourquoi est-ce que je suis sur le point de me marier? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons ou est-ce que c'est pour les mauvaises raisons? Si vous vous rendez compte que vous êtes en couple ou alors que vous allez vers le mariage pour les mauvaises raisons, arrêtez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Prenez la bonne décision. Parce que le mariage, c'est pas un amusement. Le mariage n'est pas une institution temporaire. C'est un engagement qui est supposé être pour la vie. En plus, quand on a envie de faire des enfants, on implique d'autres personnes à notre décision. Il vaut donc la peine de prendre son temps et de bien réfléchir avant de se mettre en couple ou avant de se marier. N'oubliez pas, ne
vous mariez pas pour combler un vide. Ne vous mariez pas parce que vous souhaitez être heureux. Si tout seul vous n'avez pas réussi à être heureux, le mariage ne vous apportera pas le bonheur que vous pensez que vous allez avoir. Mariez-vous parce que vous voulez partager le bonheur que vous avez déjà. Mariez-vous parce que vous voulez faire profiter de cette joie que vous avez avec l'autre personne. Et quand cette personne-là vous rejoindra, eh bien, vous serez deux personnes heureuses qui ont décidé de se mettre ensemble pour vivre ensemble leur bonheur. Le mariage n'est pas fait pour combler un vide. Le mariage ou la vie de couple n'est pas faite pour vous sauver. Le mariage est simplement le résultat de deux personnes qui s'aiment et qui ont décidé de construire ensemble. J'espère sincèrement que vous rencontrerez la bonne personne et qu'avec cette personne-là, vous vous mettrez ensemble pour les bonnes raisons. Prenez soin de vous.